Eh bien, nous nous retrouvons après ces longues vacances. C'est vrai que je reconnais, j'avoue avoir pris de longues vacances. Nous nous retrouvons pour jouer, évidemment. Alors, on va jouer à Dice of Arkham. Donc, c'est un jeu de dés, bon, comme assez traditionnel, avec des mécaniques déjà connues pour partie, mais moi j'aime bien. Et on va jouer à ce jeu. En fait, nous sommes face à à une secte et à ses adeptes qui veulent évidemment la fin du monde, et nous allons tenter par tous les moyens de détruire ces adeptes et les monstres qu'ils invoquent pour justement sauver le monde. Ça, on a l'habitude, on sait sauver le monde, on l'a déjà fait de multiples fois. Donc Dice of Arkham, c'est un jeu en fait qui utilise les mêmes mécaniques que plusieurs jeux que je vous ai déjà fait voir sur cette chaîne. Dice of the Living Dead ou Get to That Chopper ou DC Shooters. Donc ce sont des placements de dés. On va utiliser en fait les dés pour pouvoir décider des actions qu'on va mener. Alors, on a un plateau de jeu qui est un petit peu étrange. Il y a beaucoup de choses dessus. En fait, il y a quelqu'un qui a fabriqué ce tableau de jeu avec toutes les règles transformées en icônes. Alors, au départ, c'est un peu déroutant. Puis finalement, je me suis habituée à jouer avec ce plateau de jeu-là. Il en existe un autre que je vous mettrai dans la description, qui est en noir et blanc et qui est beaucoup plus simple. Mais celui-ci, je l'aime bien. Il est coloré. Alors, je vais vous expliquer rapidement, mais ne vous inquiétez pas, ça paraît confus comme ça. Mais finalement, c'est assez utile parfois quand on ne sait plus exactement la règle. Eh bien, on peut se référer à ces petits icônes. Voilà, donc on va déjà commencer par installer en fait nos petits marqueurs. On aura besoin de petits marqueurs et de dés de plusieurs couleurs. Alors, on a besoin donc de nos petits marqueurs. Les petits marqueurs, ils vont nous permettre de noter ici, cette piste ici, c'est la piste de la magie. On aura besoin de magie. Il y a une petite case verte, donc on met un petit marqueur ici. On a ici nos armes, vous voyez le joli pistolet ici, donc ici c'est les armes. Pareil, il y a une petite case verte, on met un petit jeton ici. Ici on a notre vie à droite et notre santé mentale à gauche, puisque comme nous allons avoir affaire à des monstres, notre santé mentale pourrait périr, disparaître sur ces combats. Et puis nous avons ensuite deux pistes, la nôtre ici qui est une piste d'investigation. On va mettre un petit marqueur ici au début de la piste dans la case verte. Et on va en mettre un ici sur les seaux, puisque notre objectif c'est d'arriver à trouver 3 seaux avant que les adeptes du culte, les cultistes donc, atteignent les clés et remportent 3 clés. Donc c'est une course en fait. Au premier tour, on met notre petit marqueur des cultistes ici sur cette petite case carrée, avec des petits carrés, et puis on va mettre ici le marqueur pour compter les clés. Donc on a le premier qui atteint 3 seaux ou 3 clés remporte la partie. On peut perdre aussi la partie si on n'a plus de santé mentale ou si on n'a plus de santé physique. Voilà, voilà comment ça va se dérouler. Alors, nous avons besoin de 6 dés, nos dés d'investigation qui vont nous permettre, en fait, ces dés de mener des actions dans ces cases-là, je vais vous expliquer, et surtout qui vont nous permettre d'avancer pour aller chercher nos seaux. Nous avons 2 dés de mythes, alors évidemment, ce n'est pas les insectes, c'est les mythes de la mythologie, 2 dés de mythes qui vont nous servir à invoquer, à voir apparaître, en fait, les cultistes et les monstres, donc il faudra les lancer en même temps que nos dés d'investigation, et puis on a un certain nombre de dés pour faire les combats. On verra ça tout à l'heure quand on va se présenter au niveau des combats. Donc la première chose à faire quand on commence la partie, c'est de lancer tous ces dés-là ensemble. On les lance et on regarde ce qui se passe. Alors on prend les 2 verts déjà, on va les mettre dans ces 2 cases ici. On les traitera tout à l'heure. Et puis on regarde les dés qu'on a. Donc moi j'ai obtenu 3, 5. J'ai obtenu un 6, un 3 et un 4. Ce qui me semble pas mal pour commencer. Et je vais vous expliquer en fait les différentes actions. Les 1, ce sont de mauvais dés qui vont faire apparaître des cultistes à combattre. Quand on a un seul 1, il ne se passe rien, mais par paire de 1, à chaque fois qu'on a une paire de 1, eh bien, il y a un cultiste qui apparaît et qu'il faut combattre. Si on veut enlever un 1 pour ne pas avoir de paire, on peut dépenser un point de santé mentale pour relancer un dé 1. Les 2, c'est pas bien non plus parce que chaque 2 qu'on va avoir ici dans cette case, vont faire avancer cette fameuse piste ici vers les clés. Et on ne veut pas que les cultistes trouvent les clés avant que nous arrivions à nos seaux. Donc les 2, c'est pas bien non plus. Le 3, il nous permet d'avancer de une case sur cette piste. Quand on a 3, 3, on a un bonus de 1. Donc quand on a 3, 3, on va avancer de 4.
Les 4, c'est encore mieux, ils nous font avancer de 2 sur la piste, toujours sur cette piste qui va vers les sauts. Et quand on a 3, 4, eh bien on a un bonus de 2, donc ça nous fait 2, 4, 6, 8. On peut avancer de 8 avec 3, 4, ce qui est très bien, parce que du coup on arrive très très vite ici, et c'est bien. 1, 2, 3, 4. Les 5, ce sont les munitions pour nos armes. Donc pour chaque 5, on a une munition. Quand on a 3, 5, eh bien on a un bonus de 1. C'est comme pour les 3. Donc on a 4 munitions. Là, c'était un 5. Bon, voilà. Et les 6, c'est la même chose, c'est la magie. De la même façon, un 6 donne 1 point. 3, 6 donne un bonus de 1. Voilà pour ces dés-là. Donc une fois qu'on a lancé tous ces dés-là, on va éventuellement relancer les dés. On peut les relancer 2 fois, sauf les 1 qui sont bloqués. Donc on prend un risque à chaque fois qu'on relance les dés. Moi j'ai tendance à dire que je ne vais peut-être pas bouger ici, en sachant que ici nos 2 dés qui font apparaître des monstres ou des cultistes fonctionnent de la façon suivante. Donc à gauche vous avez ici un petit aide-mémoire. Le 1 c'est un monstre qui apparaît, le 2 c'est 2 cultistes, 2 adeptes. Cultiste c'est le mot anglais mais du coup je l'ai francisé. 2 cultistes, le 3 c'est 3 cultistes, le 4 fait perdre 1 point de santé mentale et le 5 et le 6 ne font rien. Et quand on fait une paire, eh bien, quand on fait une paire, on va perdre en plus, on va faire avancer en fait ce petit curseur en plus de, si vous faites un double 3, vous avez 6 cultistes à affronter, puis vous perdez un point ici sur cette piste. Vous pouvez éviter ça en lançant un dé et à la place perdre soit un point de santé mentale ou un point de santé physique à la place de l'avancée sur cette piste-là, qui est assez courte hein, quand même. Donc là, ce qu'on peut savoir déjà, d'ores et déjà, c'est que le 5 ne fera rien et le 2 va nous faire apparaître 2 cultistes à combattre. Donc on va laisser comme ça. On va résoudre les dés dans l'ordre. Donc le 3, c'est 1 point. Le 4, c'est 2. Donc 1, 2. J'ai traversé une zone rouge ici avec un petit dessin de cultiste. Donc ça me fait ajouter un cultiste à combattre. Mes déplacements sont faits. Ici, j'ai 4 munitions. Je vais les prendre. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai un point de magie. Et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir regarder ces dés verts. Donc, on a dit le 5 ne fait rien. Et le 2 me donne 2 cultistes. Donc, j'en ai 3. Voilà. Première partie. Deuxième partie, nous arrivons au combat. Alors, les combats, ils sont décrits ici sur cette espèce de petit schéma. C'est un peu compliqué à lire. Mais je vais vous le raconter. Ça va être plus simple. Que se passe-t-il quand on rencontre des cultistes? Je vous parlerai des monstres quand on aura un monstre à combattre. On a 3 cultistes, leur force c'est 3. C'est le nombre de cultistes. 3 dés. Ils ont 3 dés donc, leur force c'est 3 dés à combattre. Il faut que je mette en face mes propres dés de combat. Contre les cultistes, je peux, pour obtenir un dé de combat à moi, je peux soit dépenser une munition, soit dépenser 2 points de magie. Pour les monstres, vous verrez que c'est l'inverse. Mais pour les cultistes, c'est ça. Alors, il me faut au minimum 3 dés, j'en aurais bien pris 4. Donc les 4 points que je viens d'avoir avec mes 5, je vais les utiliser pour avoir 4 dés. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais donc utiliser 4 dés que je vais lancer en espérant faire plus que les cultistes. Sinon, je prendrai des dégâts. Alors, on va pouvoir relancer aussi. Oh, oh. Pas grand chose. On va pouvoir relancer. Alors on peut relancer 2 fois contre les cultistes. Contre les monstres, il faudra bloquer les 1 mais, au deuxième lancer. Mais ici, je vais relancer. Mon problème, c'est qu'à partir du deuxième tour, à chaque fois que je vais avoir un 1, je vais avancer ici la piste. Donc c'est un petit peu embêtant, mais je vais quand même le faire. Parce que ça ne me fait pas grand chose quand même. Donc je vais quand même tenter l'affaire. On verra bien en espérant ne pas avoir trop de 1 au deuxième tour. J'en ai un. Donc je vais m'arrêter ici. Et je vais par contre être obligée d'avancer ici sur cette piste. Voilà mon score. Il faut que les cultistes fassent mieux. Bon, normalement, ça ne pose pas de souci, évidemment. Et ici, il aurait fallu qu'il fasse 3 fois 6 pour remporter le combat. Donc il a perdu, ils ont perdu. Donc il ne se passe rien d'autre, sauf que je ne subis pas de dégâts. Donc ma santé reste intacte. Une fois que j'ai fait mes combats, je n'ai pas de dégâts à traiter. Je vais regarder si quelqu'un est arrivé au bout de la piste. Personne. Donc on recommence, on reprend tous nos dés du départ, on les lance et on refait la même manip. Alors la même manip qui dit 1,
2. Ah, c'était un 2. 2. Un 5 ici. J'ai 2, 4. Un 6. Et 4 et 6 ici. Ok. Alors, je vais garder les 2, 4. Il faut que je relance le 2 de toute façon. Le 1, il est bloqué. Je ne vais relancer que le 2. Ouais. Et c'est encore un 2. Je peux encore relancer une fois. Et c'est un 3. Très bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je résous mes dés. Là, je n'ai pas de paire, donc il ne se passe rien. Le 3 avance de 1. Là, j'ai 4. 1, 2. Là, j'ai un cultiste qui apparaît. 3, 4. Oui, c'est ça. Et il me reste ici à avancer de 1 et ici à avancer de 1. Ok, donc j'ai un cultiste à combattre, donc ça va. Et que me disent ces dés-là? Le 6 me dit qu'il ne se passe rien et le 4 me fait perdre un point de santé mentale et n'ajoute pas d'ennemis. Donc je n'ai qu'un ennemi à combattre, donc je vais prendre 2 dés quand même pour m'assurer. Ouais, je vais prendre 2 dés pour m'assurer, donc je vais en prendre un ici et un ici en comptant 2 points de magie. Je vais jouer 2 dés. C'est un 5. Je relance le 1 en espérant ne pas avoir de 1. C'est un 5, donc c'est bon. Lui, il n'a qu'un dé, donc j'ai encore de nouveau remporté ce combat, ce qui est très bien et qui me permet de regarder où nous en sommes nulle part et de relancer mes dés. Avec des dés sauvages comme d'habitude. Le 3, les 2, 4. Les 2, j'ai encore 2, 2, ça va pas du tout, il faut que je les relance. Un 3, un 4, ça c'est pas bon. Il faut que je relance les 2, 2. Ouais. Allez, il me faudrait des 5, des 6, ça serait bien. C'est un 5 et là, je suis coincée. Bon, alors là, c'est pas terrible. Va falloir que je fuis certainement, mais on va regarder comment ça se passe. Déjà ici, j'ai une paire de 1, donc j'ai un cultiste qui vient ici. Le 3 me fait... Alors, avant d'avancer ici, je suis arrivée sur ce signe au milieu, là, le signe des anciens. Ce signe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand je suis dessus, au début du tour, je peux utiliser mes points ici de déplacement. Pour 2 points de déplacement, je peux récupérer un point de santé mentale ou un point de santé physique à mon choix. Donc là, par exemple, comme j'ai 5 points, 2, 2 et 1, je pourrais dire, ben, je vais réutiliser 2 points pour remonter, par exemple, ma santé mentale. On n'est pas obligé de le faire. On peut ne pas bouger, rester ici pour attendre le tour suivant, pour recommencer à se soigner quand on est vraiment loin. Ça peut, au premier tour, ce n'est pas le cas, mais ça peut être le cas plus loin. Ou bien avancer. Donc moi, je vais avancer. Et donc, je vais avancer en faisant 2, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous remarquerez que je suis passée sur 2 cases avec des cultistes. Donc, je suis à 3. Ici, je gagne une munition. Et ici, j'ai 3 cultistes. Donc là, j'en ai 6 à combattre avec ce 3. Et le 4 me fait perdre un point de santé mentale. Voilà. Alors, maintenant, il faudrait que je mette en face des 6 dés des cultistes, il faudrait que je mette 6 dés. Je ne peux pas, vous voyez bien que 1, 2, 3, 4, je pourrais en avoir 4, 5 maximum, mais je ne peux pas en avoir 6. Donc après, il faudrait que j'ai moins de dés, mais que je fasse des gros chiffres, donc ça ne marche pas. Donc là, il faut que je fuis. Donc on peut fuir, c'est pas un problème. Nous allons avancer en fait le marqueur de temps vers les clés. Donc les cultistes vont avancer plus vite que nous. Et puis après, on va prendre des dégâts. Et donc, c'est pas forcément une bonne idée, mais c'est moins pire certainement que de se lancer. Donc on va faire comme ça. Donc on fait ça, on fuit. Et quand on fuit, eh bien, on perd des points de santé, des points de santé physiques, là, à la moitié du nombre de cultistes qu'on a ici à combattre. Arrondi au supérieur, bon ben là c'est 6, donc ça va faire 3 points de dégâts. Si j'avais eu 5, c'était 2,5, donc 3 points de dégâts aussi. Donc là je vais prendre 3 points de dégâts, 1, 2, 3, mais comme j'ai fui, il ne me touche pas complètement, et donc c'est moins 1. Voilà. Donc vous calculez vos dégâts, puis vous enlevez 1, puisque vous êtes en train de fuir et qu'ils vous ont blessé pendant que vous vous enfuyiez, mais moins que si vous aviez perdu le combat. Voilà comment se passe la fuite. Nous ne sommes toujours pas au bout. Tout le monde s'approche. Moi, je suis plus qu'à 2 et eux, ils sont à 3. On va relancer les dés et puis voir ce qui se passe. Pour l'instant, ma santé supporte, mais ça ne va pas durer, je vous le dis. Oh là là, là c'est mauvais aussi, ça.
Donc là, j'ai 1, j'ai 3, j'ai 2, 5, 1, 6, 1, 2. Alors, je vais relancer le 2. Il me faudrait un 3 ou un 4 pour me permettre d'arriver au bout. Et ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Allez, je relance une fois. Ah oui, c'était bien, j'étais où? J'étais là, je crois. 2 et 2. C'est un 4 et c'est parfait. Donc là, j'arrive au bout. J'ai 3 déplacements. Donc je suis sur le saut. Là, j'ai 6. Là, j'ai 5. Donc je peux prendre 2 points. Et le 1 ne fait rien. Alors, il faut que je combatte avant d'arriver à la vérification finale. Donc là, il faut que je combatte. Et donc, je vais combattre ici 5 cultistes, puisque là, j'en ai 2 et 3. Donc 5 cultistes. Est-ce que je veux les combattre? Je ne suis pas sûre. 1, 2, 3, 4, 5. Si, je peux essayer avec 6 dés. Est-ce que je fuis à nouveau? Oui, je vais fuir parce que de toute façon, ici, il ne va pas me rattraper, je suis déjà arrivée. Donc on va fuir. Et là, on va prendre encore 3 points de dégâts, ce qui n'est pas forcément le mieux. Moins 1, donc voilà. Ma santé physique se dégrade. Mais je suis arrivée ici au bout, et donc je vais passer ce petit marqueur sur le 1A, et je vais regarder ce que dit l'événement 1A. L'événement 1A me dit que je suis arrivée sur les terres du rêve, et donc que des rêves étranges me tourmentent, et je vais essayer de me réveiller et voir ce qui va se passer. Je lance un dé pour savoir ce qui se passe. Et c'est le 1. Donc le 1 me dit que le rêve ne me laisse pas m'échapper, même éveillée, et je perds un des 3 points de vie. Alors ça, c'est pas bien, donc je vais lancer le dé. Un des 3, ça veut dire que sur 1, 2, je perds 1 point de vie. Sur 3, 4, j'en perds 2. Et sur 5, 6, j'en perds 3. Donc je perds de nouveau 2 points de vie. Oh là là, oh là là. Il va falloir que je me récupère des points de vie. Donc une fois qu'on a fait ça, on ramène les 2 curseurs au début. Donc ici, on revient cette fois-ci complètement au début. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Rien. Il faut que je continue pour aller chercher le deuxième saut sans mourir. Et c'est un peu mal parti. Et là, voilà un monstre. Ah, on va pouvoir regarder comment se passent les monstres. Les combats avec les monstres. Ok. Donc j'ai 2, 4, 1, 3. Très bien. Il me faut des ressources. Donc je vais lancer les... J'ai 2, 2. Donc je vais les relancer. Oh là là, j'ai un 5 et un 1. Donc je vais arrêter là. Donc les 2 1, c'est un cultiste. Hop là. C'était celui-ci mon dé. Voilà. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un deuxième cultiste ici. Ici le 4 me fait perdre un point de santé mentale. Ça ne s'arrange pas. Et me fait arriver avec un monstre. Alors, et là j'ai une ressource supplémentaire. Je la prends. Voilà, ça c'est fait. Alors, comment est-ce qu'on traite les monstres? Alors, les monstres, c'est pas tout à fait pareil que les cultistes, déjà. Et on va déjà déterminer la force du monstre. Donc, on lance un dé pour savoir sa force. Il a une force de 4. Et puis, on va ajouter à sa force de 4 la moitié, arrondie au supérieur aussi, des cultistes à côté. Donc là, je vais ajouter 1, puisque la moitié de 2, c'est 1. Donc ici, mon monstre ici, bon, ça c'est bon. Le monstre que j'ai à affronter ici, enfin, je pourrais le faire comme ça, il a une force de 5. Il a une force de 5, donc il va aligner 5 dés. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux utiliser, à l'inverse des cultistes, un point de magie pour avoir un dé. Et ici, 2 points d'armes pour obtenir un dé. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et là, je vais prendre 2, 4 et 5. Donc ça me fait 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais lancer mes 5 dés. Ah, ben ça se présente plutôt bien. D'ailleurs, je pense que je vais rester comme ça. Je pense que je ne vais pas relancer. Alors, la différence avec les cultistes, c'est que là, si je relance et que j'ai des 1, non seulement je perds ici, enfin je fais avancer la piste ici, mais en plus, le 1 est bloqué. Et si je veux le relancer, il faut que j'utilise un point de santé mentale, comme ici, si je veux relancer un 1, je perds un point de santé mentale. Donc lui, il joue avec 5 dés aussi. Allez, on lance un seul coup et on regarde. Non, eh bien j'ai gagné, je crois. Oui.
Donc, j'ai gagné. C'est très bien, pas de dégâts. Parfait. Et on va pouvoir, regardez, personne n'est arrivé. On va pouvoir reprendre nos lancers de dés depuis le début. Alors, 4 et 5. 1, 2. J'ai 3, 6. C'est bien. J'ai un 1 et un 4. Le 2, je le relance de toute façon. Je vais garder les 6. Il faut que je remonte un peu ma magie. Parce que je suis un peu loin. Et c'est un 1. Je vais perdre un point de santé mentale pour relancer le 1. Je voudrais bien un 3 en fait. Non, c'est un 6 à nouveau. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc là, j'avance de 2. J'ai un cultiste à vaincre. Le 1 ne sert à rien. Là, j'ai donc 3, alors 3 plus le bonus 4 et un 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Ici, qu'est-ce que j'ai? Le 5 ne fait rien. Le 4 me fait perdre un point de santé mentale. Je n'ai qu'un cultiste à combattre. Donc je vais utiliser 2 points de magie et 1 pour avoir 2 dés. Bon, c'est un peu trop... si c'est un 7, ben oui c'est bon parce que lui il va en lancer qu'un. Donc de toute façon 6 au max, donc c'est bon. Je le lance mais bon, pas la peine de le lancer. Pas de dégâts. Personne n'est arrivé. J'aimerais bien faire un 3 pour me poser là, ça serait bien. Je vais essayer de récupérer un petit peu. 5, 6, oh ça c'est parfait, ça veut dire que personne ne vient m'embêter. J'ai quand même un 1, j'ai 3, 4, oh, ça c'est génial. Bon mais ça va me résoudre mon problème. Et j'ai 2, 2 que je vais relancer. Non, c'est pas vrai, les dés sauvages. Alors, j'ai encore 2, 2, je les relance une nouvelle fois. Et j'ai un 3 et un 1. Je veux pas de... J'aimerais bien ne pas avoir de combat ce coup-ci, donc je vais relancer... Ah. Oui, je vais relancer contre un point de santé mentale. Et j'ai un 4 à nouveau, ce qui est parfait. Alors, ici j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 10 points, puisque les 3, je vous ai dit tout à l'heure, les 3 me donnent 2 points supplémentaires, 2, 4, 6, 8, 10 points. Et avec le 3, je vais avancer ici, un point pour avancer. Et là, je vais pouvoir dépenser mes 2, 4, 6, 8 points, 10 points même, pour remonter ici. Donc je peux, 10 points, ça me fait 5 points à répartir ici. Donc je vais reprendre 3 points de vie, 1, 2, 3, et 2 points de santé mentale. Ce qui m'a fait dépenser tout ça. Je reste ici, mais ce n'est pas grave, ça m'a soigné. Je n'ai pas de cultiste ici, et le 5 et le 6 me disent que je n'ai pas de monstre ce tour-ci. Ce qui fait que c'était un tour super bien, pour rien peut-être, en tout cas non pas pour rien, parce que je me suis soignée, et donc je peux passer au tour suivant. Ah voilà une paire, oh là là, une paire de 2. Ok, encore des 2, donc j'ai des 3, j'ai un 1, j'ai un 6, et 2, 2 encore, donc je vais relancer. J'ai encore un 1 et un 5. Bon, eh bien je vais m'arrêter là. Alors là, ben, j'ai déjà un adepte à combattre. J'ai 2 points ici. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je reprends un point? Non, de toute façon, je vais fuir, je pense. Je pense que je vais avancer. Oui, je vais... attendez que je calcule. Là, je vais avancer, donc je vais avoir un deuxième. Ici, je vais en avoir 4, ça va m'en faire 6. 6. Et donc, je vais prendre 2 points de dégâts, donc c'est bon, je vais fuir. Alors, ici, je vais avancer de 2. 1, 2. Ici, je récupère un cultiste supplémentaire. Donc là, c'est une paire de 2, donc ça m'en fait 4. Donc, je suis à 6 ici. En plus, quand c'est une paire, on avance ici. Si je ne veux pas avancer, je lance un dé. Et sur 1, 2, 3, c'est de la santé physique. Sur 4, 5, 6, c'est de la santé mentale qu'on perd. Mais je ne vais pas le faire. Je prends, là, on est assez loin. Et moi, j'arrive au bout. Donc, c'est bon. Ça, c'est fait. Par contre, combattre 6, j'ai pas beaucoup de ressources. Je vais avancer de 1 ici et de 1 ici. Mais ça ne me suffira pas, en fait, pour trouver 6 dés. Contre des cultistes, donc je vais fuir à nouveau. Donc fuir à nouveau, c'est faire ceci,
puis prendre la moitié des cultistes, 3, donc prendre 3 dégâts, 1, 2, 3, moins 1 parce que j'ai fui. Voilà. On continue, je suis presque arrivée, il me faudrait 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver. Et pas trop de combat, ça serait cool. Mais ça commence très très mal, très très mal. J'ai 3, 1, 2 et 4, oh là là, 3, 3 et 5. Ok, donc là je suis très ennuyée parce que je vais perdre un point de santé mentale ici. Il faudrait que j'en perde 2 ici, donc non, je vais laisser comme ça. Je vais avancer de 2 ici, 1, 2. Je vais prendre une munition. Ici j'ai un cultiste qui vient m'attaquer. Plus 2 ici, ça fait 3. Et le 4 qui me fait perdre un point de santé mentale. Donc 3, et là j'ai un point. Est-ce que je l'ai avancé le 5? Je crois pas. Bon, peut-être que je me souviens pas déjà. C'était juste là, je me souviens déjà plus de ce que j'ai fait. Très bien, donc 3, il y a 3D, moi il m'en faut 3 aussi. Donc je vais en prendre 3. 1, 2. 1, 2, 3. Allez, on tente 3 contre 3, on verra bien. On verra. Oh là là, c'est très mauvais. Donc je vais relancer mes 3D. Comme je vais les relancer, ça peut mal se passer ici, on va voir. Il ne faut pas de 1, si j'en ai un. Si c'est 3, 9 et 1, 10. Donc il faut que j'avance de 1. Et puis, est-ce que je retente? Oui. 4 et 2, c'est un petit peu mieux. Et lui, il a 3D. Donc là, j'ai combien? J'ai 12. Et lui, il a 13. 13, il remporte donc. La moitié de 3, c'est 1,5. Arrondi au supérieur, c'est 2. Donc je perds 2 points de vie. Ce n'était pas très bien comme idée. Personne n'est arrivé encore. Oh là, ça serait bien si je pouvais arriver là. Il me faut 3 pour arriver. 3 et 6. Oh là là, j'ai encore plein de cultistes à battre. Oui, c'est bon. 3, 3, 4, 1, 5. J'ai un 2 à relancer. C'est un 6. Bon, je crois que j'arrête là. J'arrête là. Donc là, je fais 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je suis arrivée. Ici, ça me fait 1 cultiste. Là, non. Là, j'augmente de 1. Là, j'augmente de 1. Ici, il ne fait rien. Par contre, là, il me donne 3 cultistes. Donc, ça fait 4. Alors, 4. Est-ce que je combats? 4D. 1, 2, 3, 4. Je peux avoir 4D contre 4D. Là, je vais avoir 2 dégâts moins 1. Je pense que je vais fuir à nouveau. Donc là, on va faire ça. 2 dégâts moins 1. Donc ça me fait 1 dégât. Je suis arrivée au bout. Donc, je vais pouvoir passer à l'événement numéro 2. Revenir au début de mes 2 pistes. L'événement numéro 2, que se passe-t-il? Alors, l'événement numéro 2, je peux lancer autant de dés que j'ai de points de magie. À chaque fois que j'ai un 5 ou un 6, je peux gagner un point de santé. Ça peut être bien. Ou alors je lance un seul dé et donc sur 1, 2 j'ai un point de santé, 3, 4, 2 points de santé, 5, 6, 3 points de santé. Mais comme j'ai beaucoup de points de magie, je pense que je vais le tenter. Alors je vais lancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés. Le problème c'est que pour les 1 je perds un point de santé mentale. Et sur les 5 et 6 je prends des points de santé physique. Donc je pense que je vais quand même tenter 3, 4, 5, 6, 7. Je vais lancer 7 dés. Et puis en espérant avoir des 5, des 6 et pas de 1. Allez, on croise les doigts. Très bien. Donc je n'ai pas de 1. J'ai des 2, des 4, des 3. Et un 5, un 6 qui va me remonter ici. Voilà. Et maintenant, j'attaque la dernière, j'espère la dernière manche, puisque moi j'ai déjà 2 sauts. Donc si je remporte là le 3e saut, j'ai fini la partie. On y croit et c'est parti. Alors j'ai encore une paire de 2, ce qui n'est pas bien du tout. J'ai plein de 2 encore, j'ai que des 2. C'est cool. Des 4, 1, 1. Faut que je relance tous ces 2. Allez, pas de 1. J'ai encore 2, 2 et un 3. Faut que je relance. Et j'ai un 3 et un 2. Voilà. Le 1 ne fait rien. Le 2 fait avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Pas que j'oublie de rajouter.
3, 4, 5, 6. Donc là, j'en ai 2. Oh, ça recommence. Ça recommence. Mon double ici me fait 4, donc j'arrive encore à 6 ici. Le double me fait avancer d'un point ici. Ok. Voilà. Est-ce que je joue non, je fuis. Je vais fuir, je vais prendre 2 dégâts. Oh là là. Donc je fuis. Donc j'avance ici. 3, 1, 2, 3, moins 1. Je suis au bout de ma vie. Je pense que je ne vais pas réussir à aller jusqu'au 3e saut. Pourtant, la victoire est toute proche. Allez. La victoire est toute proche. 6, 5. Ah ben ça, c'est gentil, merci. Là, je n'ai pas de monstre. Là, j'ai 3, 4. Ah, ça, c'est bien. J'ai 2, 2 et un 6. Alors, je relance les 2, 2. Pas de 1. Oh, j'ai encore des 4. Alors là, c'est bon. Je prends 6 ici. Ça ne me fait rien. 2, donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc j'arrive au bout. Au passage, il y a 2 cultistes que je vais combattre, évidemment. Je vais les combattre avec toute ma puissance, c'est-à-dire avec au moins 3 dés, puisque j'ai terminé. La partie se termine. Il faut que je finisse mon combat, mais la partie va se terminer. Donc il me faut au moins 3 dés, voire 4. Donc ce que je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais prendre 4 dés parce que carrément je vais l'écraser, j'espère. Je l'espère. Hop là. Donc j'ai 6 et 4, 10. Je vais relancer mes 2 1. Et j'en ai à nouveau 1. Ce qui me fait 14. Comme il a 2 dés, eh bien évidemment, il ne peut faire que 12. Mais il a fait 11, ceci dit. Et donc, j'ai remporté ce combat. Et je termine ma partie de Dice of Arkham, puisque je viens d'arriver sur la 3e case. Donc, j'ai récupéré le 3e saut avant qu'ils n'arrivent, eux, à leurs 3 clés. Évidemment, ils n'en ont aucune. Par contre, j'étais pas loin de la mort quand même. Et les dés est avec moi. Parce que les dés sont parfois vraiment pas gentils. Et quand vous avez des monstres en série, c'est pas facile et que vous n'avez plus de munitions pour trouver vos points de combat. Les blessures vont très vite. Et évidemment... vous êtes mort avant d'avoir dit ouf. Voilà, et donc j'aime beaucoup ce jeu Dice of Arkham, mais parce que c'est une mécanique de jeu que j'aime bien, je l'ai déjà joué tant de fois, je l'aime bien, et c'était bien pour un petit jeu de rentrée. Voilà, sortez vos dés, et puis amusez-vous. Puis on se retrouve bientôt pour un autre jeu, évidemment. À bientôt, bye bye.